Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous. Victoire du Paris Saint-Germain, voilà, c'est fait, ça vient de se terminer à l'instant. Le Paris Saint-Germain vient de gagner 2-0 face à Lille. Et je remarque que dans mes petites analyses que je fais actuellement sur l'équipe adverse, j'analyse super bien. J'ai dit comme quoi Lille ne prenait pas plus de 2 buts à l'extérieur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le Paris Saint-Germain gagne 2-0. Voilà. Je disais comme quoi aussi Lille, bon, mettait un but de temps en temps à l'extérieur. Bon, cette fois-ci, c'était pas le cas. Mais la plupart de mes analyses sont pas mal. Donc voilà, je suis très content de mon travail que je fournis sur la chaîne. Et j'espère que ça vous plaît, surtout aussi. Au niveau du débriefing du match, déjà, on va partir avec la composition de l'équipe avec un 4-3-3. Voilà, Navas au goal. Léono latéraux, latéral gauche Bernat, latéral droit Meunier. La charnière défensive avec Thiago Silva, Kipembe, numéro 6 Marquinhos, très étonné surtout de l'avoir Marquinhos en 6 pour un match juste avant la Ligue des Champions. Drexler à gauche et Gay à droite. Ensuite, on a eu Di Maria à droite, Neymar à gauche et en pointe Icardi. Et ce soir, nos deux Argentins ont marqué. Icardi, 10 buts depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et Angel Di Maria qui est encore dans une forme extraordinaire. Voilà. Ça n'a pas très bien commencé, voilà, parce que Lille mettait la pression, surtout dès les premières minutes, voilà, où Navas a dû faire une parade incroyable à la 3e minute sur un tir de Tcheka. Et ensuite, Paris a mis un peu plus de rythme. J'ai eu peur aussi à un moment donné que notre secteur défensif, surtout Meunier et Kipembe, trop agressif sur certains contacts avec les adversaires. Et ils ont pris un carton jaune et ça les a calmés directement. Kipembe ensuite qui a bien récupéré les ballons. Je trouve que Thiago Silva a été très bon aussi ce soir. Marquinhos qui a été récupérer des ballons bas pour les envoyer soit à Drexler qui allait vraiment vers l'avant et Gay qui revenait au secteur défensif où c'était l'inverse, Gay qui montait et Drexler restait au milieu. Donc ça m'a plu ce match. Au niveau de l'intensité, c'était pas ça. Voilà, en première période, c'était pas ça du tout. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité. On a eu du mal vraiment offensivement à se concrétiser des occasions. Je crois qu'on a dû attendre la 10e, 15e minute pour que ce soit assez sérieux avec l'ouverture du score de Mauro Icardi à la 17e minute de jeu sur un centre de Ganagay en plus, tu vois. Donc voilà. Et Mauro Icardi, ce qui fait bien, comme Cavani faisait avant, c'est un attaquant, un renard des surfaces. Le but qu'il met, c'est exactement ça. Voilà. Ensuite, il y a eu ce deuxième but, Angel Di Maria aussi, pareil. Et Paris a eu des occasions, vraiment. Le seul, un peu moins bien, mais c'est à comprendre. C'est vraiment, il faut comprendre et compatir un peu. C'est Neymar qui revient de blessure. Je l'ai trouvé pas top. Pas top ce soir. Alors j'espère que face à Madrid, ça sera autre chose. Même Mbappé qui était pas top, vraiment. Je l'ai trouvé mieux en seconde période, vraiment. Quand Neymar est sorti à la place d'Mbappé, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain mettait un peu moins d'intensité, jouait en gestion. Voilà. Et ce que j'ai remarqué surtout aussi, qu'il y avait des consignes, des paroles dites par Thomas Tourelle qui n'étaient pas, comment, les joueurs ne l'écoutaient pas, quoi. Donc ça m'a mis un peu dans l'embarras du choix. Et tu comprends que voilà, Tourelle, le message passe plus. Voilà, il y a encore certains joueurs, ça passe, mais le message passe plus. Mais la seule chose qui est bien, c'est que collectivement parlant, c'était bon. C'était bon ce soir. Voilà. Un bon match. Après, bon match, ouais, c'était un bon match. Mais tu vois, j'étais pas resté bouche bée devant le match. J'étais pas bouche bée devant le match, j'étais sur mon portable. Je discutais avec d'autres abonnés. Voilà. Mais c'était pas un match transanglant comme le match aller face au Real de Madrid où là j'étais à fond dedans. Pareil face au match à Bruges. Donc bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Donc oui, victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Meunier qui est sorti à la place de Kola Dagba qui a repris un peu de temps de jeu. Cavani qui est rentré et qui a failli marquer. Vraiment, je trouvais que en seconde période, le Paris Saint-Germain arrivait mieux à se concrétiser des occasions offensives qu'en première période. En première période, vraiment, le bloc euh, lillois était vraiment très bas, je trouve. À partir du 1-0, les joueurs lillois se sont dit bon allez,
faut pas en prendre un deuxième. Ils ont pris le deuxième et là, ils se sont dit, bon, on n'en prend pas le troisième. Et je sais pas si c'était des consignes, mais en seconde période, le bloc lillois a un peu plus monté. Et là, le Paris Saint-Germain a un peu pu se concrétiser des occasions offensives. Et je trouvais que c'était très intéressant. Il y avait une bonne intensité offensive. Mais juste offensif. Voilà, quand ça revenait défensivement, il n'y avait plus d'intensité. Les milieux de terrain, au lieu d'aller de l'avant, bah, ça marchait. Voilà, ça décidait soit de relancer par derrière au niveau de ses défenseurs, ou bien balancer par Henri Di Maria. Voilà. Le seul bémol aussi que je peux dire, c'est que Mauro Icardi, donc certes, c'est un attaquant de surface, un renard des surfaces, mais j'aurais aimé qu'ils défendent un peu plus. Pareil pour Neymar, je trouvais que ces deux-là n'ont pas défendu du tout. Alors que quand tu regardes Di Maria, qui a été très bon ce soir, qui a été défendu comme un chef, Bernat aussi qui m'a beaucoup plu sur son côté gauche, Bernat qui est en nette progression, un truc de malade. Euh, je me rappelle 2-3 fois où il s'est dégagé de 3 adversaires sur son côté, où il était tout seul, le mec. Il nous a fait une Marco Verratti, genre il s'est dégagé, il est parti, il a fait une feinte à gauche, hop, il en a éliminé un, hop, un deuxième, un troisième, et ensuite il passe la balle à Ganagay et c'est parti. Et ça, vraiment, chapeau, bravo Bernat. Navas aussi qui a fait les bons arrêts, voilà. Heureusement qu'il était là. Je vais pas faire le cas par cas, mais voilà, c'était un bon match de Ligue 1 ce soir. Le Paris Saint-Germain a été dans la gestion de seconde période, mais sans plus, quoi. Allez, on va dire de la 50e jusqu'à la 80e, on croyait que c'était un peu le match, la seconde période face à Marseille. Et après les 10 dernières minutes, ils ont mis un peu plus le coup d'accélérateur avec Kylian Mbappé en accélération, Di Maria et puis Cavani qui a failli marquer son but. Malheureusement, c'est passé au-dessus. Donc voilà, 3 points encore, 3 points pour le Paris Saint-Germain, on est à 33 points. Je vous l'avais dit que Lille c'était très mauvais à l'extérieur. Prochain match, le Real de Madrid ce mardi ou mercredi, je sais plus, mardi ou mercredi, dites-le moi en commentaire les gars, face donc à Bernabeu, ouais, c'est Bernabeu, Santiago Bernabeu, face à Madrid en Ligue des Champions, le match retour. Là, il faudra donner un peu plus d'intensité et d'agressivité, c'est tout ce que je demande, vraiment, et vraiment un bon match. On verra ce que ça donne. Sur ce, nous on se retrouve mardi ou mercredi pour la Ligue des Champions. Dans ce cas-là, passez un très très bon week-end. Voilà, ça commence très très bien. Très bonne semaine, très bon week-end qui commence, pardon, avec une victoire du Paris Saint-Germain. Et dimanche, la vidéo sur FIFA, vidéo FIFA les gars. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à balancer un pouce bleu, à me bombarder ces pouces bleus, à commenter. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire s'il vous plaît. Et à partager la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo à ouf, à ouf, à ouf, et de vous abonner si ce n'est pas le cas, d'actionner cette petite cloche s'il vous plaît, parce que YouTube oublie de vous prévenir quand il y a une vidéo qui sort, et vraiment si vous voulez suivre toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne, voilà, notification. Et nous on se retrouve très très vite, et surtout, bon week-end à tous, et n'hésitez pas, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.